Nous bénissons le Seigneur pour le thème de la transfiguration. Parce que nous croyons à trois choses au moins que ta vraie image va se voir. Que tu vas être connecté à Christ. Et que tu vas être connecté à la gloire. Hier, on nous a fait voir comment Ésaü a été connecté à la bénédiction. Et comment cette bénédiction l'a connecté à la transfiguration. Oh, il est vrai que les gens peuvent te regarder avec un visage triste. Mais si derrière ce visage triste, il y a une bénédiction, il y aura la transfiguration. Vous allez m'aider sans lui donner le repos. Je sais qu'il vient de loin. À prendre le micro, j'invite ici le révérend Dalo. Roland Dalo, pendant qu'il avance, nous acclamons pour le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Nous allons prier avec vous. Seigneur, merci pour cette deuxième journée que tu me donnes d'être avec ton peuple. Je prends cela comme à la fois une grande responsabilité et un très grand privilège. Fais de moi un canal de bénédiction pour quelqu'un. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais m'excuser pour ce retard. J'ai dû régler un problème qui m'a amené à aller légèrement au-delà du temps. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 1er. Du premier verset au verset 7e. Et puis des 10 à 13. 1 Samuel 1, 1 à 7. Et puis 10 à 13. Après cela, nous lirons Genèse au chapitre 37. Et là, nous lirons du verset 18 au verset 30. Alors nous lisons, il y avait un homme des Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm. Dans cette grande lignée de la transfiguration parlée sur les sous-thèmes. Pénina, chemin vers la transfiguration. Ruben, obstacle à la transfiguration. J'aimerais le répéter. Pénina, chemin vers la transfiguration. Ruben, obstacle de la transfiguration. Et déjà, j'aimerais dire d'entrée que sur le chemin de la vie, nous rencontrerons et des Pénina et des Ruben. Ce sont deux types, deux genres de personnes qu'à un moment ou à un autre, que nous finissons par rencontrer. Ces deux types de personnes aiment poser des actes qui nous touchent et qui touchent notre devenir. Et les Pénina et les Ruben n'ont aucune idée combien leurs actes ont la capacité d'avoir des conséquences inimaginables. Eux-mêmes, en posant des actes, n'ont aucune idée de l'incidence de ces actes. Et parmi ces deux, nous verrons la différence tout à l'heure. L'un nous rend un service positif sans le savoir. Mais l'autre inconsciemment veut travailler pour notre destruction sans le savoir aussi. Une chose qui relie les deux, c'est le fait qu'ils ne sont pas conscients
de l'incidence de leurs actes. Une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'une étude superficielle de l'un ou de l'autre peut nous amener à prendre les mauvais pour les bons et les bons pour les mauvais. Sans révélation, nous prenons la personne qui va nous enrichir comme celle qui veut nous détruire. Et nous prenons celle qui veut apparemment nous enrichir. Nous ne comprenons pas qu'au fait, elle veut nous appauvrir. Et l'apport positif et l'apport négatif de l'un ou de l'autre ne sont pas toujours connus au début. Leur apport est positif et négatif est toujours connu à la fin. Ma prière déjà en commençant cette prédication ce soir, c'est que si pour que vous soyez transfigurés, vous avez besoin de Pénina, je demande qu'il vous envoie par dizaines, par centaines. Mais en même temps, je fais une prière, Seigneur, épargne des Ruben sur les chemins de mes frères. Le premier texte, nous avons lu de 1 Samuel chapitre 1er, nous relate une histoire triste qui se passe avec une famille qui habite la montagne d'Ephraïm. Le verset 1 et 2 nous donne des informations importantes. Ça nous parle d'un homme qui s'appelait Elkana et qui avait deux femmes. Et le verset 2 déjà nous donne une information qui est d'une grande importance. De ces deux femmes, l'une, Anne, n'avait pas d'enfant, et l'autre, Pénina, avait des enfants. Les commentateurs se mettent d'accord sur trois choses. Rien qu'à voir la manière dont leurs noms sont cités, c'est que Anne devait être la première femme, la femme légitime. La deuxième chose sur laquelle les commentateurs se mettent d'accord, c'est que Elkana aimait beaucoup Anne. Malgré sa condition, malgré sa situation. Et la troisième chose, c'est que Elkana a probablement fini par avoir Pénina comme femme parce qu'elle désirait coûte que coûte avoir des enfants. Mais on sait voir en Anne une femme dévouée par rapport à Dieu. On peut s'imaginer sa douleur quand son mari sûrement est venu lui annoncer: écoute, je t'aime, mais je suis obligé de prendre une autre femme. Obligé de partager son homme avec une autre femme. Mais sa douleur a dû être aggravée quand cette femme nouvellement venue a commencé à donner à son mari ce qu'elle n'arrivait pas à donner. Quelqu'un a dit: la douleur est plus facile à partager quand elle est générale. C'est que je vis, tout le monde vit. Mais elle est difficile à vivre quand toi tu souffres, les autres ne souffrent pas. Que c'est dur, tu meurs de faim, mais à côté les gens non seulement mangent, mais ils remplissent leurs poubelles de superflu. Anne était spectatrice, elle voyait en Pénina ce qu'elle aurait voulu être mais qu'elle ne devenait pas. Elle voyait combien sûrement même les regards de son mari
avait tendance à changer par rapport à Pénina. Quelle douleur, quelle souffrance. Combien ça fait mal de ne pas être, de ne pas avoir ce qu'on aurait voulu avoir. Mais en même temps, d'autres ont et ils ont facilement. Dans Psaume 73, au verset 13, un juste qui craint Dieu, mais qui ne voit pas les résultats attachés à sa dévotion, mais en même temps il ouvre les yeux, il voit des gens qui ne craignent pas Dieu avoir des bons résultats sans dévotion. Il avoue, il dit mon pied était sur le point de fléchir. Il avoue, il dit j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et au verset 13, il amène très haut son découragement. Il dit c'est donc en vain que je purifiais mon cœur. Il dit une chose qui me frappe. Il dit quand j'ai réfléchi là-dessus pour comprendre, la difficulté fut plus grande à mes yeux. Le but de la réflexion, c'est d'avoir moins de zones d'ombre. Mais quand il réfléchit, les zones d'ombre agrandissent encore. J'aimerais dire, sur terre, il y a des pourquoi pour lesquels nous n'aurons pas de participants. Mais j'aime quand lui-même ajoute, si c'était difficile à mes yeux, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires. J'aimerais dire, il y a un endroit où les inéquations trouvent résolution. Il y a un endroit où les questions trouvent réponse. Et si seulement nous pouvons pénétrer à cet endroit, Anne s'est posé des questions. Que n'ai-je pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus pour avoir ce qu'elle a et que moi je n'ai pas? Sa souffrance est atroce. Mais c'est le verset 6 qui nous montre les combles de sa souffrance. Non seulement que dans ces matchs sa rivale gagnait, mais en plus quelque chose s'est passé. La Bible dit sa rivale lui prodiguait des mortifications. Des mortifications. Les termes utilisés là en hébreu signifient trois choses. Premièrement, ça signifie abaisser quelqu'un par des paroles qui touchent son amour propre. Utiliser la bouche comme une arme pour toucher quelqu'un au plus profond. Quelqu'un qui a des paroles qui des fois font plus mal qu'une gifle. Mieux vaut me taper que me dire certaines choses. Mortification. Et ça c'était la spécialité de Pénina. Deuxièmement, ces termes signifient en hébreu parler à quelqu'un de manière à l'amener à perdre l'estime de soi. En mettant en exergue ses faiblesses, ses défauts et ses manquements. Il y a des choses qui sont attachées à vous quand vous-même vous n'en êtes pas conscient. Mais quelqu'un peut vous renvoyer une image comme un miroir. Et les quinoises sont fortes. J'ai assisté un jour à un différent entre un couple. J'étais en train de les aider. Et la femme a regardé son mari et a dit Batanga mibali, batanga beyo.
Je me souviens quand on parlait, cet homme s'est retourné vers moi. Il dit, pasteur Dalo, il y a une douceur. Mais malgré la douceur, non, c'est beaucoup bêta et pire. Nakalisi, mobali tant balabagi ne bongo, aebisi ngai pasteur Dalo. Moi je sais que tu es tout, mais malgré ta douceur, si on te donne une telle femme, tu vas exactement. À un moment, le monsieur dit, mais pasteur, je fais tout pour que ce mariage marche. Écoutez la femme, ma bala. Oh! Nangonga mo mobali azako lobete papa, na sala ka manso po libala nange kende liboso. Moi ça talobi ma bala. Elle avait la spécialité de faire mal avec les mots. J'ai vu cet homme commencer à trembler. Il m'a dit à la fin, pasteur Dalo Babila, il n'a pas pasteur Dalo, les quelques fétiches que j'avais abandonnés peuvent apparaître maintenant. Je lui ai même dit, ah bon, et je lui ai dit. Quelqu'un vous amène à perdre l'estime de vous-même. Il vous abaisse. Troisièmement, ces mots signifient amener quelqu'un au comble du découragement. En lui montrant qu'il n'est bon à rien. Et qu'il n'y a rien à espérer de lui. Une autre même définition que j'ai trouvée, c'est décourager quelqu'un à l'extrême. En utilisant des propos abaissants pour l'amener au désespoir et même à la dépression. La Bible dit sa rivale lui prodiguait des mortifications. Et ces mortifications n'étaient pas faites n'importe quand et n'importe comment. La fin du verset 7 nous montre quand cela se faisait, ce qu'il y avait comme réaction. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Pénina était la voleuse de la joie d'Anne. J'essaie de m'imaginer, la Bible n'en parle pas, mais mon imagination est tellement fertile. Elle cherchait le moment où il y avait une complicité entre Anne et Elkana. Quand Anne veut mettre sa tête sur l'épaule d'Elkana, elle passait seulement et disait Bobo takapé, hein? Mortification. Abaisser quelqu'un. Quand on était en train de manger avec beaucoup d'appétit, Yosé Mikaka Yamakuti. Anne laissait tout. Mortification. Est-ce qu'on vous a déjà abaissé? J'ai connu une scène un jour en sortant de l'église, révérend. Je sors du cul, je vois un jeune homme devant une jeune fille, la jeune fille est en train de pleurer. Je demande au frère, qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, je demande à la soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est mise à pleurer. 5 minutes. Je dis, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur, et le frère était devant. Donc, c'est une malédiction pour moi. Donc, je suis quoi? Un sous-homme? Un homme à moitié? Et il pleure. Mortification. Mais ces mortifications étaient faites à dessein. Pénina, c'était une stratège.
Tous ces actes étaient réfléchis, planifiés, étudiés. Elle ne prodiguait pas simplement des mortifications pour faire mal. La Bible dit qu'elle voulait porter Anne à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elle ne voulait pas non seulement que Anne doute d'elle-même, mais que Anne doute même de Dieu. Quand elle entendait Anne prier en langue 3 heures, elle passait seulement. Tangu azalaki koyoka Ana azali kobondela bangonga misato ya bandiko yemba biso tozwaka na biso bana kasi tobondela ka te bino bondela ka bozwaka bana te o bondeli na bino tamona keloko te biso sama bondeli lundi mwana mardi mwana mercredi mwana. Et Anne a arrêté sa prière. Anne en voulait à Dieu. Seigneur, tu vois comment tu laisses les gens se moquer de moi comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où tu dois déclarer comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Les cieux le verront. Pas ceux d'un autre. Pas ceux d'un autre. Pas ceux d'un autre. Je te dire comme en football. Le Burkina Faso mène 4-1. Mais le match peut changer. Ça peut finir 4-4. Et puis la RDC gagne encore au pénalty. Ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. L'avantage avec nous, c'est que l'arbitre fait partie de notre équipe sans le dire. Il peut truquer le chrono. Il peut changer les règles du jeu pendant le jeu. Jusqu'à ce qu'on match, on gagne. L'avantage avec notre arbitre, c'est que c'est différent du stade des martyrs. Où l'on peut chanter Toye Binda Kwe. Mais lui, on ne peut pas chanter comme ça. Parce qu'il s'appelle Monsieur Raison. Parce que comme on a ezali azoraga raison. L'arbitre est de notre côté. Arbitre za moto na biso. Quel que soit ce que Pénina dit, laisse Pénina chanter. Laisse Pénina dire tout ce qu'elle va dire. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce soir. Tu m'as dit dans les jours qui viennent, la joie va déménager. La joie est en train de se préparer à déménager. Elle va changer de maison. La tristesse aussi va déménager. Dieu en a décidé ainsi. Dieu va dire à tes ennemis, le temps pour vous de vous réjouir à bout. Et Dieu va se retourner vers toi, il va inaugurer un temps de fête. Je suis venu déclarer parce que Dieu m'a dit ces jours que vous passez ne sont pas en vain. Dieu va dire à quelqu'un que celui qui a planté l'oreille dans le corps de l'homme, lui-même il entend. Et il entend. Et il exauce. Et il exauce au-delà de notre entendement. Pénina l'a mortifié. Elle utilisait une arme par excellence, la langue. Dans Proverbe 15 au verset 4. La Bible dit la langue perverse brise l'âme. Secoue l'âme. Dans Psaume 140 au verset 4. La Bible parle de ceux qui aiguisent leur langue comme un serpent. Et elles ont sous leur langue un venin d'aspic. Et ça c'était la spécialité de Pénina. Le Pénina a donné des coups à Anne.
Mais sans le savoir, Pénine est en train de travailler pour transfigurer une femme normale en une femme qui rentrera dans l'histoire d'Israël. Les Pénina font plusieurs choses dans notre vie. Les Pénina ne nous apportent pas que du négatif. Il y a des choses que nous n'aurons jamais sans les Pénina. Les Pénina nous rendent service sans le savoir. Elle nous frappe en nous frappant. Elle nous oblige à agir d'une certaine manière. J'aime ce que la fourchette entre le verset 9 et le verset 15 nous relate. La Bible nous relate 7 choses que Pénina a poussé Anne à faire. La première des choses, souvent ce sont les coups de Pénina qui nous attache à un endroit appelé le lieu de la prière. Combien de fois quand tout est calme, nous n'avons pas un style de vie? Et quelquefois il faut des coups pour que des choses reviennent à la normale, que Dieu nous trouve à l'endroit où il nous aime. Ah, j'aimerais faire une prière. Je sais que quelqu'un ne dira pas Amen, moi je le dirai. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne vient plus beaucoup dans ta présence, suscite Pénina. Tu arrives au bureau comme ça, mise en pied, allez, rentre. Pasteur Aya Okuto dans 5 heures. Seigneur, Seigneur. Au commis na bureau kuna okuti mise à pied au une église mbangu pasteur okuti ozo sambela nzambe. Là tu n'es plus avec nous spirituellement, tu viens en chair et en os. Wana ozo ya lisupa na biso na ça marche na molimo te ozo ya na nzoto na mikuwa. Quand ça marche pasteur ata mona kingaite na molimo. Tangu makambo yo tambola malamu pasteur, quand tu ne me vois pas là en esprit je suis avec vous. Mais quand Pénina donne des coups, mais tangu Pénina zo pesa biboto, on est vraiment présent. Seigneur, suscite une Pénina pour quelqu'un qui a oublié ta présence. Vous savez qu'il n'y a pas d'amen, c'est pas grave. Moi je dis amen. Deuxième des choses que les Pénina font, les Pénina nous rendent profonds dans les choses de Dieu. Avant les Pénina, nous avons des prières minuscules. Mais quand vous avez été habitué aux mortifications de Pénina, vous ne voulez pas quitter la présence de Dieu sans un mot. La Bible dit comme elle restait longtemps en prière. Les Pénina fabriquent des intercesseurs. Il n'y a pas mieux que les Pénina pour que les prières en centimètres deviennent hectomètres. Les Pénina nous amènent à Gethsemane. Gethsemane, c'est l'endroit où tu fais les mêmes prières plusieurs fois. Seigneur, c'est encore moi. Et Seigneur, j'aimerais te dire, le sujet n'a pas changé. C'est le même sujet que je t'avais dit. Avant les coups de Pénina, on a la foi en Nzambe, on a 5, amen. Yambo Pénina monana yoka losambo na yo nzambe na oyo na sengi te na lobi amen. Mais quand il y a les coups de Pénina, on donne les détails. Kasi tango makofi ya Pénina ye obandiko loba moko na moko. Seigneur, on est tango na 4 secondes na tout na kutu libako. Kolo tango na 4 secondes bwe mwa libako e. Tous les détails sont importants. To bandiko landela nyoso ya mike. Seigneur chef kutu na kutakela ti cravate kaka ya rouge. On reste longtemps. On reste longtemps. On reste longtemps à l'endroit où Dieu vous aime. C'est pour ça que Dieu des fois laisse les Pénina parce que ça l'aide à vous trouver à l'endroit où il vous aime. Dans Psaume 142, verset 3.
Le psalmiste dit, je répands ma plainte devant lui. Écoutez ce qu'il dit. Je lui raconte ma détresse. Une autre version dit, je lui dis mon problème en détail. Seigneur, si toi tu es au ciel, moi je suis né en 58. Je suis né en Ngeba. Et puis j'ai étudié en Ngidinga. J'ai étudié en Gombe Matadi, Seigneur, tu connais. Tu lui dis tout. Troisième chose que les Pénina font. Les Pénina nous font explorer toutes les profondeurs de la richesse de Dieu dans les choses spirituelles. Les Pénina vous font changer les techniques de prière. Tu essayes celle-ci, ça ne marche pas, tu augmentes la dose. Anne avait fait toutes sortes de prières. Que jusqu'à ce qu'elle arrive à une prière, même l'homme de Dieu a dit, ça c'est toujours la prière ou c'est autre chose. Élie qui en a vu plein, a vu simplement une femme qui était là. Déjà il avait l'air négligé. Pas de chignon, pas de maquillage. Et associé à cela des prières bizarres, l'homme de Dieu dit, les Pénina vous feront prier. Tu passeras du combat à l'action de grâce. Bon, Mikolo, on a déjà pessi. Tu essaies, ça ne marche pas. Combat. Les Pénina te font connaître toutes les richesses de la profondeur. Parce que tu sais que si tu rentres sans solution, tu vas subir encore. Mais quatrième chose, les Pénina nous poussent à poser des actes qui changent notre destin. Cette femme s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Et quand l'homme de Dieu lui dit, tu es ivre, et il ne prend pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Elle ne dit pas que je souffre, elle dit je souffre excessivement. Et cet excès a à la base Pénina. Et c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Sans les coups de Pénina, nous ne ferons pas certaines prières. Mais ce sont les Pénina qui amènent des Élie à nous remarquer et à dire va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. J'aime quand la parole de Dieu sort. Elle est puissante. Il avait dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Quelquefois, avant de changer votre situation, il envoie une parole. J'aimerais dire, avant et après la prière, Dieu reste le même. Avant et après la prière, c'est celle ou celui qui a prié qui change. Avant de changer nos circonstances, la prière nous change d'abord nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, quand elle est sortie de cet endroit, son visage ne fut plus le même. Elle pouvait regarder Pénina dans les yeux. Il était en train de dire, Okomona, tu verras, tu ne vois rien. Mais moi je sais ce qui s'est passé. Les gens qui sortent de la présence de Dieu ont un équipement spirituel
qui les aide à affronter des problèmes terrestres. Ce que j'aime, c'est que même les maîtres a utilisé la prière. À Gethsemane, alors qu'il tremblait. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pour dire non pas ma volonté mais ta volonté. Ça c'est le passage de la Bible que je comprendrai jamais. La Bible a dit, un ange lui est apparu du ciel pour les fortifier. La créature vient fortifier le créateur. La prière attire des ressources célestes pour affronter des problèmes terrestres. Une traduction dynamique dit qu'il a tapoté le maître à l'épaule. Il a dit, vas-y. Et le même qui tremblait, après cela la Bible dit se lève. Il a dit aux disciples, voici celui qui me livre et qui approche, allons-y. Les mêmes qui tremblaient, les mêmes qui se demandaient, j'aimerais dire à quelqu'un, prie. J'aimerais dire à quelqu'un, prie. J'aimerais dire à quelqu'un, prie encore. Cinquième chose attachée au pénina. Les péninas sont des catalyseurs de notre destin. C'est-à-dire, elles participent indirectement à notre devenir. Les péninas nous fabriquent sans le savoir. Les péninas participent à notre transformation, transfiguration sans le savoir. Les péninas nous rendent meilleurs en pensant nous rendre pires. Sixième chose, les péninas sont à la base des cantiques que nous chanterons. À la base des cantiques que nous allons chanter. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Sans les péninas, nous chantons les anciens cantiques. 1 Samuel 2, 1 à 9 nous parle du cantique que Anne a chanté après qu'elle ait eu un enfant. Celle qui l'a aidé à composer indirectement. Seigneur, donne des coups par pénina afin qu'une âne chante. Et enfin, les péninas nous font entrer dans l'histoire. Ce que j'aime, c'est que les enfants de péninas sont des célèbres inconnus. Qui connaît leur nom? Plusieurs, mais inutiles. Des enfants pris Mangondo. Mais à cause des coups, une femme a pleuré, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Elle a fini par voir un enfant. Cet enfant a dit, j'aimerais l'appeler Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Mais je l'ai demandé parce qu'on me donnait des coups. Sans les coups de pénina, les ânes restent stériles sans enfants. Les péninas changent les statuts des ânes en mère, mais quelle mère! Mais sur le chemin de la vie, nous ne rencontrons pas que de péninas. Nous rencontrons aussi des Ruben. Si les péninas sont dangereux par les mauvaises choses qu'ils font à notre égard, les Ruben sont autant dangereux.
À cause des bonnes choses qu'ils veulent faire apparemment pour nous. Les Ruben ont plusieurs caractéristiques. J'aimerais les mentionner puis nous allons prier à la fin. J'en ai mentionné 4. La première caractéristique des Ruben, ce sont des émotifs primaires. Ce sont des sentimentaux sans révélation. Ce sont des gens bien intentionnés à notre égard mais qui manquent la révélation. Dieu avait montré à ces jeunes hommes par 2 visions qu'il allait devenir grand. Mais Dieu ne lui avait pas montré par quel chemin il allait devenir cela. Deuxième caractéristique des Ruben. Les Ruben nous font reculer et nous font revenir là où Dieu ne nous veut plus. Alors que le Dieu qui maîtrise tout, qui a la topographie complète, c'est que derrière le chemin de la vente se cache non seulement l'élévation, mais la sauvegarde de toute une nation. Mais écoutez ce que la Bible dit. Genèse 37, verset 21. La Bible dit ceci. Ruben entendit ceci. Et il les délivra de leurs mains. Mais la fin du verset 22. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains. Écoutez ce que la Bible dit. Pour les faire retourner vers leur père. Et Joseph avait entendu cela. Le petit ne doit pas être vendu. Non. Combien nous regrettons quand finalement on est en train de nous vendre. On dit mais il y a Ruben Azawapi, il me à côté de la gaï. Les Ruben veulent nous faire retourner là où Dieu ne nous veut plus. Quand Dieu veut t'amener vers l'élévation, Ruben, parce qu'il manque la révélation, il pense qu'il te rend service alors qu'il te garde dans les minimums. Les chemins qui mènent vers le maximum des fois n'en est pas un au départ. Seigneur, enlève des Ruben sur mon chemin. Troisième caractéristique des Ruben. Les Ruben sont les avorteurs des destins. Ils vous empêchent de devenir celui que Dieu rêve. Les Ruben combattent les plans et les projets de Dieu sans les savoir. Dieu n'aime pas les Ruben. Quatrième chose concernant les Ruben. Les Ruben nous épargnent des problèmes momentanés, mais nous créent des problèmes éternels. Les Ruben nous épargnent les difficultés du moment, mais nous créent des ratés pour toujours. Joseph ne serait jamais devenu si grand en Égypte si Ruben l'avait ramené de temps en temps. Il est félicité. Il y a Ruben au Big Sanga vraiment. Mais il serait resté à Canaan, un petit rien du tout. Il y a Ruben li pour bape singa yonde folie yango Big Sanga vraiment. Partageons le pain parce que c'est toi qui m'as sauvé. Mais Dieu aussi elle est fâché. Il a fait avorter mon plan. Mais je termine avec cette chose. Le Dieu du ciel, s'il tient à votre élévation, il sait s'occuper des Ruben. J'ai pris, Seigneur, occupe-toi des Ruben et de quelqu'un. On n'a jamais trop su ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'à un moment, ses frères ont décidé de le vendre. La Bible dit au verset 28, aux marchands des Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent. Mais écoutez le verset 29. Ruben revint à la citerne. Tout montre qu'il s'était éloigné.
Souffrez que j'en parle. C'est pas moi, c'est la plupart des commentateurs. Ils disent que Ruben a dû avoir un problème de digestion. Quand Dieu veut vous envoyer vers l'élévation et qu'il voit des obstacles, il sait s'en occuper. Il a pris un ange. Il dit va provoquer des problèmes d'intestin. Ruben a seulement entendu. Ruben dit je ne veux pas bouger. Ils ont un mauvais plan pour cet enfant. Il a encore entendu. Il a fait comme moi quand j'étais petit, il a pris la salive, il a mis sur le nombril. Ah, vous avez rigolé, vous aussi vous avez fait ça. Ruben a dit je ne bouge pas. Il y a eu comme un reflux. En général, quand ça se calme, quand ça revient la deuxième fois, il a retenu. Puis il s'est éloigné rapidement. Il dit aussi ma petite terre, Nazoya. J'aime quand Dieu agit. J'aime quand Dieu agit. J'aime quand Dieu agit. Moi je déclare, le Dieu de Roland Dalo s'occupera de tes rumeurs. Ceux qui veulent t'empêcher d'aller vers ton élévation, quand il revient, l'enfant est parti. Non pas vers la mort, mais vers la gloire. Ruben, laisse les aiguilles de la montre avancer. Et tu comprendras ce que tu ne comprends pas. Ce que les Ruben ne comprennent pas au départ, ils les comprennent à la fin. Des années plus tard, ils trouvent un jeune homme grand en Égypte. Il dit ne vous affligez pas, car c'est pour vous sauver la vie. Et j'aime ce que Joseph dit. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Pas la méchanceté des hommes. C'est Dieu qui m'a envoyé. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci. Concernant les Ruben. Jésus les a rencontrés. Jésus a rencontré et Pénina et Ruben. Mais l'avantage de Jésus, c'est qu'il avait tellement les discernements qu'il a su les distinguer les deux. Son Pénina, lui, s'appelait Judas, qui a pris de l'argent pour lui faire du mal. Mais Jésus savait que derrière son Pénina se cachait l'élévation. Il y a deux phrases que Christ a dit à son Pénina qui me frappent. Dans sa préscience, dans sa connaissance parfaite, il sait que celui qui vient à l'argent de la corruption dans ses poches. J'ai jamais été Jésus et je le serai jamais. J'ai jamais été Jésus et je le serai jamais. Mais j'aurais été Jésus même si je ne le serais jamais. J'aurais eu un autre langage, un autre comportement vis-à-vis de Judas. Et je sais qu'il est en train de me trahir, il vient me faire la bise, je dirais, écoutez comment Jésus l'appelle mon ami. Ami de mon destin. Ami de là où Dieu veut m'amener. Celui qui participe à mon élévation. Apparemment tu veux me faire du mal, mais tu es mon ami. Tu es la Pénina qui me donne des coups mais qui m'amène quelque part. Deuxièmement, il lui dit, ce que tu veux faire, fais-le bien. Il encourage parce qu'il reconnaît derrière son Pénina celui qui va aller tracer le chemin vers la gloire. Sans lui, je reste naturel.
Mais avec son acte, je retrouve ce qui me donnera la position où tout genou fléchira devant moi. Mais Jésus-Christ a connu aussi un Ruben. Son Ruben s'appelait Pierre. Quand il donne la révélation, bientôt quand je vais monter à Jérusalem, on va m'arrêter. Ça, c'est moi qui parle à la manière des Kinois. Pierre a dit, la manière vieille, vous découragez ma petit. Oh, ma plan qu'on le battait. Il pensait lui rendre service. Et Jésus sait gérer les Ruben. Il lui a dit, arrière de moi. Je dois passer par ces chemins. Combien de fois nous compatissons avec les gens avec lesquels on ne devait pas compatir? Il y a des chemins difficiles par lesquels Dieu veut que tu passes et il faut que tu passes par. Un jour, un noyau d'avocats. Un jour, un noyau d'avocats. Ok. Mukolomoko, Savoka. Voilà. On l'avait jeté à côté d'un vieux avocatier avec des merveilleux avocats où tout le monde venait cueillir. Mukolomoko, Mukokoli à Savoka, Babaka Yango, Pembeni, Anzete, en Kalapene, Amunene à Savoka. Les noyaux ont regardé et dit, ah, j'aimerais être comme toi. Regarde comment tu as du succès, regarde comment les gens viennent. Il dit, ah, si je t'explique les chemins par lesquels je suis passé pour devenir ça. Il dit, on a ouvert la terre. On m'a jeté. Moi-même, j'ai commencé à sentir que je commençais à pourrir. J'ai commencé à dire, je suis fini. Puis un jour j'ai été étonné, j'ai vu un bourgeon sortir de moi. Quelquefois là, la vie vient par la mort. Jésus-Christ a dit, un grain s'il tombe à terre, il reste seul. Et quelquefois les pénines nous enterrent. Mais Dieu utilise l'intempérie, Dieu utilise la chaleur, Dieu utilise des choses pour nous faire ressusciter. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, j'aime pénine. Mais j'aime pas Ruben. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Mais moi, j'aime Pénina. Mais j'aime pas Ruben. Baissons nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de recevoir des coups? Y a-t-il quelqu'un qui vit une adversité au-delà de ses forces? Y a-t-il quelqu'un qui a tendance à dire, est-ce que Dieu me voit? Quand je priais ce matin, Dieu m'a parlé d'une jeune fille qui vit dans une famille où elle vit la moquerie. Depuis que tu pries, qu'est-ce que ça a rapporté? Les psalmistes déclarent, mes larmes sont devenues ma nourriture. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?